Nathalie, notre fondateur, nous avait promis de nous expliquer le comportement des suites récurrentes lorsque la fonction f est strictement décroissante. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se passe dans ce cas. Tu as raison, Madball. Après avoir étudié le cas où la fonction est croissante, il est maintenant temps de découvrir ce qui change lorsque la fonction est strictement décroissante. Je suis certaine que notre fondateur va nous réserver de belles surprises et nous faire découvrir de nouvelles propriétés de ces suites. Allons le retrouver. Merci Nathalie, merci Madball. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié comment interpréter graphiquement la convergence d'une suite récurrente lorsque la fonction f est strictement croissante. Nous avons vu deux situations, une suite croissante et majorée, ainsi qu'une suite décroissante et minorée. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la fonction f est strictement décroissante. Comme dans l'épisode précédent, nous construisons les termes successifs de la suite à l'aide de la courbe de f et la droite d'équation y égale à x. Regardez attentivement cette animation. Nous construisons progressivement les termes U0, U2, U3, U4. Observez maintenant la courbe rouge. Elle représente le déplacement successif des points AN de coordonnées UN, F de UN. Cette fois, le comportement est différent. Ce n'est pas plus un escalier comme dans le cas d'une fonction croissante. Les points semblent osciller autour du point fixe, point d'intersection de la courbe de f avec la droite y égale à x. L'abscisse de ce point fixe est L, qui représente la limite éventuelle de la suite. La trajectoire forme une spirale qui se resserre progressivement autour de M. Mais une question importante apparaît. La suite UN est-elle monotone? À première vue, non. Les termes passent alternativement d'un côté puis de l'autre de L, l'abscisse du point fixe M. Et pourtant, la construction graphique montre que les termes de la suite, en particulier les termes pairs et les termes impairs, semblent se rapprocher progressivement de L. On peut conclure que la suite UN converge vers L, sans qu'elle est monotone. Ainsi, une suite peut converger sans être monotone. Cette situation graphique nous conduit maintenant vers deux résultats fondamentaux. Commençons par le premier. Dans notre construction, nous observons que la suite UN semble converger vers L. Nous remarquons également que les termes pairs et les termes impairs de cette suite se rapprochent de cette même valeur, c'est-à-dire limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à L et limite de U de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à L. Cela nous rappelle un théorème très important qui dit soit UN une suite réelle et A fini ou infini. Limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale à A équivaut limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à A et limite de U de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à A. Autrement dit, une suite converge vers A exactement lorsque ces deux sous-suites extraites, celle des termes pairs et celle des termes impairs, convergent vers la même limite. Dans notre situation graphique, nous observons justement ce phénomène. Mais cette représentation nous révèle également une autre propriété. Les termes pairs et les termes impairs évoluent en sens contraire. La suite U de n semble être croissante, la suite U de n plus 1 semble être décroissante, les termes pairs restent inférieurs aux termes impairs, et l'écart entre ces deux suites tend vers 0, c'est-à-dire limite de U de n plus 1 moins U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Cette observation nous rappelle alors un autre résultat fondamental. Deux suites UN et Vn sont adjacentes lorsque UN inférieur à Vn pour tout n appartenant à n, UN est croissante, Vn est décroissante et limite de Vn moins Un lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Dans notre cas, les suites U de n et U de n plus 1 vérifient ces propriétés. Nous sommes donc en présence de deux suites adjacentes. Nathalie,
Je suis vraiment impressionné. À chaque épisode, notre fondateur nous fait découvrir une nouvelle façon de comprendre les mathématiques. Aujourd'hui, j'ai enfin compris la différence entre une suite récurrente associée à une fonction croissante et une suite récurrente associée à une fonction strictement décroissante. Oui, Madball, notre fondateur est un véritable pédagogue. Son objectif n'est pas seulement de nous faire apprendre les théorèmes, mais surtout de nous aider à les comprendre et à les visualiser. Chers spectateurs, si cet épisode vous a plu, pensez à le liker, à le partager et à laisser un commentaire. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures mathématiques, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Mathball, les maths autrement, ainsi qu'à notre compte TikTok Mathball. À très bientôt.